Et si on parlait du mal-être au travail? Si tu te lèves le matin avec une boule au ventre à l'idée d'aller bosser, cette vidéo est pour toi. Et si on mettait des mots sur ce que beaucoup vivent, mais n'osent pas dire? Selon une étude de l'IFOP de 2024, près d'un salarié sur deux déclare avoir déjà souffert de mal-être au travail. Et ce chiffre grimpe à 62% chez les moins de 35 ans. Les causes, charge mentale, pression des objectifs, manque de reconnaissance, conflit avec la hiérarchie ou entre collègues. Parlons justement des relations avec les collègues. Elles peuvent être un soutien précieux, mais attention à ne pas tout confier. Garder une certaine distance permet de se protéger. On ne sait jamais comment une info personnelle pourrait être utilisée, on ne sait jamais non plus comment des relations peuvent évoluer. Et la hiérarchie dans tout ça? De plus en plus de salariés parlent de management toxique, de pressions implicites ou de peur des représailles. En 2023, 34% des actifs disaient ne pas se sentir libres d'exprimer un malaise à leurs supérieurs. Parlons de la fonction publique et du secteur privé. Pas de grands gagnants. Les symptômes sont les mêmes: surcharge, déshumanisation, manque de moyens. Ce qui change, dans le public, les procédures sont plus encadrées, mais parfois très longues. Dans le secteur privé, tout va plus vite, pour le meilleur comme pour le pire. Mais le mal-être n'a pas de statut, il peut toucher tout le monde. Et le harcèlement moral, concrètement, c'est quoi? C'est répété, c'est dégradant, et ça a des effets sur ta santé mentale et ou ta santé physique. Ce n'est pas juste un chef un peu dur ou des remarques pas très sympas. La loi est très claire. L'article L 1152-1 du Code du travail dit: aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concrètement, ça peut être des humiliations ou des remarques blessantes en réunion, une mise à l'écart volontaire, des tâches absurdes ou impossibles à réaliser, une pression constante ou des menaces à peine voilées. Tu penses être victime? Voici ce que tu peux faire. En 1, tu notes tout. Garde une trace écrite, date, fait, mail, SMS, nom des témoins, même si ça te semble anodin, ça peut servir de preuve. 2, parle à un interlocuteur de confiance. Médecin du travail, représentant du personnel, délégué syndical, ils sont tenus à la confidentialité et peuvent, en principe, t'accompagner. 3, signale-le officiellement. Si tu te sens prête, un signalement à la RH ou à la direction peut déclencher une enquête interne. 4, va voir ton médecin. Le mal-être laisse des traces, un arrêt de travail, un soutien psychologique ou un certificat peuvent être nécessaires. 5, et ensuite, dans le secteur privé, tu peux saisir le conseil des prud'hommes, alerter l'inspection du travail ou porter plainte pour harcèlement moral. Dans la fonction publique, tu peux faire un signalement via ta hiérarchie ou la cellule de signalement interne. Tu peux également demander la protection fonctionnelle et saisir le défenseur des droits. En dernier recours, tu peux engager une procédure devant le tribunal administratif. Le plus important finalement, c'est de savoir que tu n'es pas seul, même si le chemin peut sembler long et difficile. Le silence ne protège jamais la victime. En conclusion, parler de son mal-être au travail, ce n'est pas se plaindre, c'est se protéger. Alors si tu vis quelque chose de difficile, ne garde pas tout pour toi. En parler, c'est déjà commencer à sortir de l'isolement. Et toi, dis-moi, tu te sens comment au boulot? Et si on en parlait?